Elle lisait le Cantique des Cantiques comme d'autres lisent des lettres d'amour. Déborah ne rêvait pas d'un prince, elle rêvait d'un époux selon le cœur de Dieu. Un homme qui l'aimerait, comme Christ a aimé l'Église. Avec douceur, avec vérité, avec crainte de l'Éternel. Elle connaissait par cœur les paroles de la Sulamite. « Je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi. » Elle croyait qu'un amour pur existait encore. Elle avait gardé son corps. Ses jambes étaient restées closes, ses lèvres n'avaient jamais goûté l'interdit. Ses nuits n'avaient connu que les soupirs de prière, et son cœur battait à l'unisson avec les battements du ciel. Son cœur était grand ouvert à l'amour du Seigneur, élevé dans la foi, dans la crainte de Dieu. Pas de compromis, pas de fleurs, pas d'aventure. Sa mère, autrefois brisée par un homme infidèle, l'avait élevée dans cette même sainteté. Une mère qui avait pleuré trop longtemps. Alors elle avait juré, « Toi, tu ne tomberas pas, pas comme moi. » Alors Déborah grandit dans la lumière. Engagée, pure, patiente, elle attendait non pas un homme, mais le bon. Celui qui craindrait Dieu plus qu'il ne la désirerait. Celui qui aimerait Christ avant de la convoiter. Un jour, lors d'un bal chrétien, il est apparu. Un regard échangé, une conversation fluide, un homme charmant, cultivé, avocat de renom. Église du Canada, même communauté, même vision en apparence. Il cochait toutes les cases. Trop de cases peut-être. Et quand il lui parla du Cantique des Cantiques, quand il cita le roi Salomon avec exactitude, son cœur, naïf, battit plus fort. Elle se dit « Seigneur, ce n'est plus une promesse, c'est une réponse. » Il se déclara. Parla aux anciens, appela sa mère, demanda la permission. Et tout semblait divinement orchestré. Sauf que il priait peu. Elle proposait toujours la prière. Il disait être fatigué. Décalage horaire, disait-il. Elle trouvait des excuses. Elle voulait croire. Et puis vint ce fameux séjour en France. 1 semaine de séminaire. Ils passèrent du temps ensemble. Et au dernier jour, il l'invita à son hôtel. Elle refusa. Il insista. Juste pour parler, pour savoir si nous allons dans la même direction. Il boitait. Soi-disant une entorse. Elle monta. Il était allongé. La lumière tamisée, les mots doux, la voix tendre. Puis une caresse. Un frisson. Un geste déplacé. Elle dit « Non !» Il sourit. « Il n'y aura pas de pénétration. Laisse-moi juste t'honorer. Tu es déjà ma femme. » Elle voulut protester, mais sa main était déjà sous sa jupe. Elle était vierge, fragile, tout alla vite, trop vite, et elle ne comprit que trop tard qu'elle venait de perdre quelque chose qu'elle avait protégé toute sa vie. Elle pleura. Il la rattrapa. « Tu es ma fiancée. Je t'épouse, c'est toi et personne d'autre. Mais quelque chose s'était brisé et personne ne le vit. Tout le monde souriait, tout le monde l'encourageait. Ses amis lui disaient « Tu dramatises, il t'épouse, c'est l'essentiel. Tu es trop dur avec toi-même. Tu veux un ange ou quoi ?» Et sa mère, elle, disait « Ne fais pas comme moi. Tu ne subiras pas un autre échec. Tiens bon. Les gens parlent déjà. Il t'a connu. Va jusqu'au bout. » Alors elle ravala sa douleur. Et elle dit « Oui, mais le oui l'a tuée. Pas dans un cercueil, mais dans sa chambre, dans ses larmes, dans son âme. » Elle, qui rêvait de prière en couple, n'eut que le silence. Elle, qui attendait la profondeur, ne reçut que des performances. Et la nuit des pratiques sexuelles qu'elle ne connaissait même pas, des gadgets, des demandes obscènes, des jeux malsains, des exigences, des postures, des violences, jusqu'à la sodomie imposée. Quand elle protestait, il répondait « Tu es ma femme. La Bible dit de ne pas me priver. » Et un soir, une gifle partit. Juste parce qu'elle avait dit non. Tu es trop coincé. Fais un effort. Une femme mariée doit satisfaire son homme. Chaque soir était un supplice. Chaque jour un combat. Elle développa des troubles. Insomnie, pleurs inexpliqués, puis un mal plus profond, un cancer. Et dans une nuit de prière, elle cria à Dieu. « Pourquoi moi, Seigneur ?» Et Dieu lui répondit. « Je t'avais prévenu. Tu m'as étouffé pour entendre les hommes. Tu ne m'as pas écouté. Tu as voulu sauver ton image. Tu as choisi les regards des hommes plutôt que la paix de mon esprit, et tu as perdu ton intimité avec moi. Ton mari n'est pas mon choix. Moi je donne la paix, pas la peur. À toi qui m'écoutes, ce n'est pas celui que Dieu m'a choisi, et n'est pas une faiblesse. C'est peut-être la plus grande déclaration de courage de ta vie. Arrête de croire que tu es difficile. Arrête de croire que tu es trop spirituel. Arrête d'accepter ce qui te détruit au nom de l'amour ou du mariage. Tu n'es pas né pour supporter la honte, ni pour tolérer l'humiliation. Dieu ne t'a pas créé pour souffrir en silence. Le viol sous un toit légal reste un viol. La manipulation sous un déguisement spirituel reste une arnaque de l'âme. La gifle qui fait partie du jeu est une alarme que tu ignores. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance.
Jérémie 29, vers 11. À toi qui meurs en silence. Il vaut mieux être jugé pour avoir fui que mourir pour avoir voulu rester. Le silence tue, la honte enterre, mais la vérité libère. Tu es une merveilleuse créature de Dieu. Ton corps n'est pas un champ de guerre. Ton mariage n'est pas une prison. Si tu pleures tous les soirs, si tu subis des actes que ton cœur rejette, si ton âme étouffe et que ton corps se détruit, ce n'est pas ton Dieu. Ce message ne parle pas de caprice ni de préférence personnelle. On ne parle pas ici d'un conjoint qui ronfle, qui oublie parfois de sortir les poubelles ou qui aime un peu trop le riz gras. Ces choses se gèrent. Ce message parle de l'extrême, des situations où ton âme est en train de mourir à petit feu, des cas où tu sens, profondément, que ce n'est pas Dieu qui t'a lié. Ce message ne t'encourage pas à fuir pour tout et n'importe quoi. Il ne s'agit pas de baisser les bras dès qu'une difficulté surgit. Dans tout couple, il y aura des ajustements, des moments sombres, des saisons de tempête. Mais il y a une différence entre une épreuve et un poison. Toi seul sais ce que tu vis. Les gens auront toujours des conseils, mais c'est toi qui dors dans ce lit, c'est toi qui pleures dans cette chambre, et toi seul qui porteras les conséquences de ce que tu acceptes. Tu es trop précieuse aux yeux de Dieu pour rester liée à ce qui t'éteint. Un homme ou une femme qui t'humilie, te manipule, t'impose des choses sexuellement destructrices, ou te pousse à transgresser tes principes spirituels n'est pas le choix de Dieu pour toi. Et pendant les fiançailles, écoute bien ceci. Si un doute persistant s'installe, si quelque chose en toi te dit « ce n'est pas ça », tu as encore le droit de faire demi-tour. Un homme qui insiste pour avoir des rapports avant le mariage, malgré votre engagement de vous garder, c'est une sonnette d'alarme spirituelle. Ne néglige rien, ne banalise rien. Ce que tu tolères pendant les fiançailles, tu le subiras en pire dans le mariage. Stopper avant de s'attacher vaut mieux que de s'attacher avant d'ouvrir les yeux. Oui, il peut y avoir des tempêtes dans une relation saine, mais jamais un cyclone qui te brise. Oui, il y aura des épreuves, mais pas un feu qui consume ton identité. Le mariage est un lieu de croissance, pas un lieu de destruction. Reviens à celui qui donne la paix, pas la peur. Reviens à celui qui t'a créé pour vivre, pas pour survivre. Si tu connais une sœur, une fille, une amie dans cette situation, partage-lui cette vidéo. Elle a peut-être juste besoin d'une confirmation divine. Restons bénis.